je t'en parle, c'est parce que dans ta vie, tu vas rencontrer des dizaines de dominants fragiles, de gens qui confondent leur identité propre avec ce que les autres pensent d'eux. Et lorsque toi, tu penses quelque chose de mal par rapport à leur action, pas par rapport à ce qu'ils sont vraiment au fond, mais tu dis, ouais, mais là, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ils vont te faire vivre un enfer. Et ils seront incapables de sortir de cette contradiction. Parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont fragiles. Et tu vois, je dis pas que je suis fort, ni toi d'ailleurs. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut devenir fort. Et parfois, devenir fort, c'est voir en l'autre le miroir de nos défauts. En l'autre, on peut voir des défauts que nous aussi parfois on possède, des fragilités. Et une des fragilités avec lesquelles on vit depuis le début de notre existence, c'est cette confusion entre qui on est vraiment et ce que les autres pensent de nous. Et ça nous rend fragiles. Parfois, il suffit d'une critique, que quelqu'un nous dise « t'es une merde » pour qu'on finisse par y croire. Alors que la personne ne sait pas qui on est vraiment au fond de nous. La seule personne qui peut savoir réellement qui tu es, c'est toi. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Moi, ce qui me marque avec Donald Trump, c'est qu'après tant d'années vécues sur cette terre, l'homme est toujours fragile. Alors qu'on pourrait se dire qu'à un certain âge, on devrait être fort, construit, solide. Je pense que tu as compris quelle est l'origine de sa fragilité. Mais pour que cette fragilité ne t'atteigne pas dans ta vie, je veux que tu écrives en commentaire « solide ». Je répète, solide. En écrivant solide en commentaire, tu signes un contrat moral avec ta propre personne. Ne jamais confondre ce que les autres pensent de toi avec qui tu es vraiment.